Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une question qui m'est souvent posée quand les gens adhèrent à mon groupe Facebook Sherpa Immobilier. Les gens, je demande c'est quoi leur plus grande peur et j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai peur d'investir en immobilier parce que je ne suis pas assez manuel. Devons-nous être manuels pour devenir investisseur immobilier? C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais donner des exemples très personnels de quand j'ai commencé il y a déjà pratiquement une quinzaine d'années en tant qu'investisseur immobilier. Moi, j'ai étudié à l'université. J'ai pas étudié un métier manuel. J'ai étudié en sciences, j'étais agronome, la science de l'agriculture, des cours de biologie, j'aimais beaucoup ça, mais je voulais surtout pas être manuel. Je me rappelle mon père, quand j'étais plus jeune, mon père était soudeur et il me disait toujours, prends-toi un métier manuel. Mon père, il rêvait que je sois plombier, que je sois soudeur, puis moi, je disais non. Moi, je le voyais, il était tout le temps sale, puis je disais, moi, je veux pas faire ça, je veux travailler dans un bureau. Donc, je ne voulais pas être manuel. J'ai travaillé quand même sur des fermes toute ma vie, mais écoute, je faisais rire de moi. Même, je me rappelle d'un de mes patrons, je travaillais sur une ferme de tabac. À l'époque, dans la Naudière, il y avait beaucoup de fermes de tabac. Et j'avais un patron qui me disait, Steve, va me chercher une clé Allen, etc. Et je ne savais pas c'était quoi. Et j'avais 16, 17, 18 ans. J'étais nul avec des outils. Je suis toujours d'ailleurs. Donc, je n'étais pas bon avec les outils. La seule chose que je faisais au moment où j'ai fait ma première acquisition, j'étais capable de peinturer. Donc, j'étais capable de peinturer des murs, peinturer des plafonds. Ça, j'en avais fait. Ma mère m'avait toujours fait peinturer avec elle. Je commençais par des fonds de garde-robe, puis etc. Donc, on avait peinturé. Mais de faire autres travaux, n'importe quel autre travaux, je n'avais jamais fait. Okay? Même taper du marteau, de la scie, je n'avais jamais fait ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Steve Forget. J'aide les investisseurs immobiliers qui veulent se lancer, qui ont des peurs, qui ont peur de se tromper à faire leur première acquisition et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Devez-vous être capable donc, de connaître tout le nom des outils, de savoir exactement comment procéder pour faire tous les travaux avant d'acheter votre premier duplex, votre premier triplex, votre premier 6 logements? Ben, ma réponse, c'est non. Okay, donc, je vais me prendre comme exemple. Donc, moi, j'ai acheté mon premier condo en 2007, ensuite mon premier quadruplex en 2009. Quand je me suis retrouvé dans mon premier quadruplex, j'ai eu des petits pépins qui m'arrivaient de temps en temps. Donc, j'avais des poignées de porte qui brisaient. Je voulais changer mon bol de toilette. Et je m'étais lancé dans l'entreprise de changer mon bol de toilette moi-même, évidemment, pour sauver. Écoute, à l'époque, ça m'aurait coûté 100, 150 $ de plombier. Mais je voulais le faire moi-même. J'étais allé chercher ma toilette. Je n'avais pas acheté la bonne toilette. Je ne savais pas c'était quoi un beigne. Je ne savais pas comment installer un beigne sous la toilette. Une espèce de petit truc là, en espèce de cire pour être sûr que ça va pas couler là, quand on flush la toilette. Mais ça me prenait, là, écoute, poser ma toilette, je pense que ça m'a pris 10 heures la première fois. Et la première et la dernière fois, d'ailleurs, je n'ai jamais refait ça depuis 2010. Donc, non, c'est pas pour moi faire ça. Donc, je suis toujours pas bon avec les outils. Je déteste toujours ça. Mais, quand même, ça s'apprend. Okay? Donc, vous allez voir l'exemple que je vais vous donner. Moi, pour ça, parce que souvent, la raison pour laquelle on veut le faire nous-mêmes, c'est surtout quand on débute puis qu'on a mis tout notre argent dans un premier plex, donc en mise de fonds, en frais d'achat, ben, on a le compte de banque qui est vide. Donc, de façon générale. Donc, on veut sauver de l'argent, finalement. Je l'ai fait plein de fois, jusqu'à là. Vous allez voir ce que je suis en train de faire. Tout de suite après mon vidéo, tantôt, ce que je m'en vais faire. Donc, mais ça s'apprend. Donc, moi, ce que vous voyez ici, je l'ai montré souvent, cette image-là, c'est ma première douche en céramique, mon premier plancher. Donc, c'était nous qui avions fait ça. C'était pas, moi, je n'avais pas tout fait. Là. Je parle de la céramique ici. Moi, j'avais démoli. Donc, ça ne prend pas trop de compétences pour démolir, par exemple, là, une salle de bain, pour démolir un plancher, pour démolir un dosseret de céramique. Ça se fait bien. Démolir un mur pour l'insonoriser, la partie démolition, n'importe qui a un marteau, on est capable de démolir puis de sortir nos déchets dans un conteneur à déchets. Donc, pas besoin d'être très manuel pour le faire. À la limite, ça va nous prendre un petit peu plus de temps, puis on va se donner une coupe de coups de marteau sur les pouces. Donc, dans l'image ici, moi, j'avais démoli cette salle de bain-là. J'avais fait venir un entrepreneur qui avait fait toute la partie plomberie, la partie électricité, qui avait remis le gyps. Moi, je m'étais occupé de la partie céramique et évidemment la partie peinture, que pendant des années, c'était moi qui faisais ça. Non, mais ça s'apprend. Donc, moi, une douche en céramique, là, un gars de céramique, ça va y prendre 2-3 heures à faire ça.
la partie céramique, moi, ça va me prendre 3 jours. J'en fais plus maintenant, mais à l'époque, j'en ai fait beaucoup. Mais moi, c'est ça. Le derrière d'un bain-douche, ça pouvait me prendre 2 jours, sérieusement, poser mon dosseret de céramique. Mais j'aimais ça. Okay, donc, il y en a qui me disaient à l'époque, je posais des photos sur les médias sociaux de ce que je faisais comme travaux, puis ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Prends ton temps pour aller générer des revenus ailleurs, prends ton temps pour chercher un autre immeuble. Mais moi, j'aimais ça, faire ça. Okay, donc, j'avais un travail très intellectuel, puis d'aller poser de la céramique, j'aimais ça, même si je n'étais pas nécessairement bon, puis je n'étais pas efficient avec mon temps. Et ça me rendait extrêmement fier. Je m'assoyais devant ma douche après, puis je la regardais, puis je me disais, waouh! C'est moi qui ai fait ça, là. C'est concret, là. Moi, dans la vie, ce que j'ai fait depuis 20 ans au niveau professionnel, c'est d'enseigner. J'ai enseigné toutes sortes de sujets partout à travers le monde, surtout en gestion de projet, en gestion de l'environnement. Maintenant, je le fais en immobilier. Mais moi, j'enseigne des connaissances, mais le résultat, quand les gens retournent chez eux, je ne les vois pas. C'est pas concret. Donc, de voir, moi, ma céramique ou mon mur insonorisé, puis de pouvoir y toucher, je trouvais ça très gratifiant. Malgré le fait que ça m'avait pris 4 fois plus de temps qu'une personne normale, malgré le fait que parfois, ce n'était pas parfait et qu'il y avait des petits défauts apparents, surtout quand on commence nos premiers. Donc, ça s'apprend. Donc, un autre dosseret de céramique ici qui m'avait pris 3 jours. Donc, on n'avait pas changé le bain, mais j'avais mis moi-même la céramique au plancher sur les murs. C'est une façon de rafraîchir les salles de bain. Ce n'est pas moi ici sur l'image, c'est mon cousin, mais l'exemple que vous voyez en arrière, c'est de l'insonorisation. Et ça aussi, c'est le genre de travaux que même si on n'est pas très manuel, on est capable d'apprendre. On va voir des vidéos YouTube, on lit des articles sur comment faire ça, puis on va acheter nos matériaux, puis on pose des questions dans les quincailleries. On est capable de le faire si vous voulez le faire. Moi, je n'étais pas manuel, puis j'en ai fait énormément des travaux d'insonorisation. Encore là, ça me prenait beaucoup de temps. J'étais très fier de faire ça. Maintenant, je ne le fais plus moi-même. Donc, si jamais vous avez l'intention d'acheter un immeuble puis vous dites « je ne suis pas manuel », dites-vous que l'information, les questions que vous vous posez, il y a des gens qui se sont déjà posé ces questions-là. On est à l'ère de YouTube. Il y a des gens qui ont fait des vidéos YouTube sur tous les sujets. Comment changer un lavabo, comment changer un robinet, comment poser des carreaux de céramique, tout. Vous êtes capable de tout trouver. Maintenant, moi, je vois même des formations en ligne passer sur comment installer soi-même ses armoires de cuisine. Donc, vous êtes capable de trouver des informations si jamais vous prenez la décision de faire les travaux vous-même. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a des groupes Facebook. Comment on fait ci? Comment on fait ça? Allez poser des questions aux spécialistes dans les quincailleries. Allez regarder sur Internet comment ça se fait. Et essayez de le faire au pire. Si jamais vous dites, moi, j'ai horreur de ça, là, je ne veux même pas m'essayer, mais c'est tout à fait correct. Donc, il va falloir juste développer vos compétences de gestionnaire de projet. Donc, vous devez être capable, donc, d'abord de déterminer ce que vous voulez faire. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire comme optimisation dans votre salle de bain, de vous faire des petits plans, des petits croquis, quels matériaux vous voulez aller magasiner les matériaux, aller comparer les prix, aller chercher des entrepreneurs, 1, 2, 3 soumissions. Maintenant, même ça arrive, c'est rare même que les gens veulent faire des soumissions pour des petits travaux comme ça. Donc, ils vont vous charger même pour faire des soumissions. Donc, dans certains cas, soit qu'on paye pour faire des soumissions, soit qu'on s'entend avec un entrepreneur de confiance et il va nous facturer son temps et ses heures travaillées. Donc, mais vous devez être le gestionnaire de ce projet-là. Donc, pour ceux qui ne veulent rien savoir, mais c'est impossible de déléguer à 100% notre gestion de projet. C'est l'analyse de vos besoins, ce que vous voulez faire, à quoi vous voulez que ça ressemble, le budget que vous avez, l'échéancier que vous avez. Ça ne se délègue pas. Okay? Donc, la gestion contractuelle avec vos sous-traitants ou avec l'entrepreneur général, cette gestion-là, elle ne se délègue pas vraiment. Donc, vous devez jouer le rôle en tant qu'investisseur de gestionnaire de projet. S'assurer que l'entrepreneur comprend bien ce que vous voulez. Je vous le dis, même si c'est un petit travail, un petit job, une petite rénovation, faites-le sur papier, faites un petit plan de à quoi vous voulez que la salle de bain. Prenez-vous un papier quadrillé. Maintenant, on peut le faire sur Internet, on peut le faire avec des logiciels, mais au pire, faites-le avec un papier quadrillé. Vous prenez les mesures
vous le dessinez à l'échelle, où est-ce que va le lavabo, où est-ce que va le bain, là, je prends l'exemple d'une salle de bain aujourd'hui, où est-ce qu'on va mettre la laveuse sécheuse, etc. Et valider ça avec l'entrepreneur. Mais idéalement, il faut avoir un plan, même si c'est un tout petit projet dans une salle de bain qui fait 2 mètres par 4 mètres. Je vous dis, idéalement, il faut faire ça. Un petit devis. Qu'est-ce qu'un petit devis? Mais à quoi vous vous attendez? Qu'est-ce que l'entrepreneur va faire? Donc, je vous donne l'exemple d'un cordonnier mal chaussé. Okay? Donc, hier, j'arrive dans un chantier et l'entrepreneur est en train de terminer ma salle de bain, mais on n'avait pas clarifié qui allait faire les petits retouches de joints, okay? Les joints de plâtre là, sur le mur. Il me dit, c'est-tu toi qui fais ça? Est-ce que c'est moi qui fais ça? Lui pensait que c'était moi je pensais que c'était lui. Donc, j'avais pas fait mon petit devis, je n'avais pas clarifié. On avait fait ça verbalement, rapidement. Donc, je suis à l'aise avec cet entrepreneur-là. Ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble, mais il y a toujours des zones qu'on n'a pas clarifiées dans notre communication. Donc, plus vous allez être détaillé, faites-le par écrit, envoie-lui par mail. Est-ce que c'est clair? La même chose pour l'échéancier. Souvent, on est entre 2 locataires hein, qu'on est propriétaire d'un plex. Donc, on va être il y a un locataire qui a quitté, comme moi, il a quitté le 1er mai. Le nouveau locataire rentre le 18 juin. Normalement, c'est le 1er juillet, mais je lui ai permis de rentrer gratuitement le 18 juin. Donc, je devais, moi, démolir et reconstruire une salle de bain. Entre ces 2 dates-là, l'entrepreneur n'était pas disponible pendant 2-3 semaines. On a commencé la semaine passée, mais le locataire déménage dans même pas une dizaine de jours. À un moment donné, l'échéancier avance. Donc, il faut être capable de faire vos suivis, rappeler l'entrepreneur, le ou les entrepreneurs, parce que dans certains cas, il va falloir que vous trouviez un plan B parce qu'il n'est plus disponible. Donc, il faut vraiment développer une compétence de gestionnaire de projet et pas besoin d'avoir des gros outils compliqués pour faire la gestion de projet. Juste être capable de bien s'organiser. Qu'est-ce qu'on veut? Pour quand on le veut, c'est quoi notre budget. Il faut s'assurer qu'on est en équilibre entre ce qu'on veut, le temps désiré pour que ce soit terminé et notre budget estimatif. Et il va falloir mettre tout ça en équilibre. C'est sûr que si vous me dites que vous voulez refaire une salle de bain pour 4 000 en l'espace de 8 jours, vous voulez changer, tout casser, tout refaire, probablement que vous ne pourrez même pas prendre un entrepreneur là, parce que 4 000 ça ne sera pas assez. Donc, vous allez aussi développer vos compétences et vos connaissances d'estimation avec le temps. Moi, pendant des années, je me suis trompé, même si j'enseigne la gestion de projet dans la vie, à un moment donné, il faut quand même avoir des connaissances techniques sur le projet qu'on est en train de faire. Puis, moi, souvent, je sous-estimais constamment le temps et les travaux. Okay, donc, moi, une salle de bain, ça prend 5 jours à refaire une salle de bain? Non. Ça prend un petit peu plus de temps que ça, surtout quand on va avoir des joints à faire, etc., le temps qu'on fasse le séchage, etc. Le plombier n'est peut-être pas tout le temps disponible au bon moment. Donc maintenant, moi, je sais que maximum en 8 à 10 jours, on est capable de refaire une salle de bain en démolissant tout, en refaisant tout. Mais ça prend une planification très détaillée parce qu'il va y avoir plusieurs intervenants qui vont être impliqués. Donc, si vous ne touchez à rien vous-même, là, ben, il faut d'abord démolir. Je donne encore l'exemple d'une salle de bain. Il faut démolir notre salle de bain. Donc, ça se fait assez rapidement. Donc, à 2, ils vont démolir la salle de bain la même journée, tout sortir. Ils vont être capables de refaire, dans certains cas, le gyps, mettre du nouveau plywood, du bois sur le plancher. Le lendemain, le plombier va venir faire, par exemple, son rough de plomberie qu'on appelle. Donc, venir installer le bain, changer tout ce qui est tuyaux à l'intérieur des murs. Les entrepreneurs vont revenir par la suite, faire des petits ajustements. Le gars de céramique ou la fille de céramique va venir faire sa céramique au 3e ou au 4e jour, faire le coulis le lendemain et à notre 5e, 6e journée, là, je prends un cas où il n'y a pas de joint à refaire, là, on est capable de réinstaller notre toilette, réinstaller les cabinets, les armoires, puis après ça, ben, il faut faire notre peinture, avant ou après, là. Donc, si on ajoute des joints à ça, ben, on va rajouter 2-3 jours là, facilement là, si c'est un peu d'ampleur. Donc, c'est impossible à faire ça généralement à l'intérieur de 5 jours. Donc, mais ça, on apprend avec le temps. Donc, est-ce que c'est grave si on se trompe? Non. Est-ce que c'est grave si on dépense un petit peu plus d'argent? Pas tant. Mettez-le dans la case j'apprends, j'ai des leçons apprises. Donc, dans certains cas, il faut payer pour apprendre. Puis une fois que ça nous a fait mal un peu niveau budgétaire, niveau échéancier, ben, on le sait pour la prochaine fois. Donc, c'est impossible d'être parfait le premier coup. Donc, autorisez-vous des erreurs. Payez quelqu'un pour vous aider, littéralement. Donc, moi, changer une poignée de porte, là, j'haïs ça, là. Je l'ai fait, là, mais j'aime autant payer quelqu'un maintenant qui va en passer 2 heures, 1 heure,
pour le faire plutôt que de faire ça. J'ai jamais débouché une toilette de ma vie, contrairement à ce que les gens ont peur de faire. J'ai jamais changé un chauffe-eau. Il y en a qui disent qu'il faut apprendre à changer ses chauffe-eau pour sauver un peu d'argent. Moi, nous, on ne fait pas ça du tout. Donc, nous, moi, j'ai jamais rien fait, plomberie, électricité. Je vous le dis, maintenant, ce que je suis en train de faire tout de suite quand je termine la vidéo, là, je m'en vais dans un de mes immeubles à Montréal et je suis en train de peinturer. Okay? Donc, c'est un grand 5,5. Donc, on est en train de repeindre le 5,5. L'entrepreneur a défait la salle de bain, refait les carreaux de céramique. Moi, je m'occupe avec notre employé de juste refaire la peinture, refaire tout le ménage. Je vais sabler mon îlot, un îlot en bois d'IKEA. On va tout dégraisser parce que l'appartement est tout crasseux. Donc, je m'occupe littéralement là, de boucher les petits trous, etc., puis de refaire ça. Donc, moi, je fais ça maintenant 2 fois par année. Là. Donc, j'ai plus le temps de faire ça. Donc, on a des équipes maintenant qui vont faire ça, nos entrepreneurs. Mais de temps en temps, c'est un immeuble où c'est à moi personnellement, cet immeuble-là. Puis, je n'ai pas une tonne de cash là, dans ce compte de banque-là. Donc, la partie peinture, c'est moi qui va s'en occuper. Parce que j'aime ça. Mais j'aurais pu ne pas m'en occuper et ça m'aurait coûté peut-être 2000 $ de plus que ça va me coûter maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous lancer malgré le fait que vous n'êtes pas manuel. C'est fou la quantité de personnes qui se lancent, qui ne sont pas manuelles et qui vont développer des petites... Il y en a même qui vont y prendre goût. Okay? Il y avait quelqu'un dernièrement que j'ai vu, il regardait la personne en train de poser des carreaux de céramique sur son plancher, puis il dit « Je serais capable de faire ça, moi. Et au prix qu'on le paye, je serais capable de faire ça. » Puis il a commencé à faire ça dans son prochain projet, puis il était content, puis il était fier. Il était fier de le faire. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Dans le pire des cas, vous déléguez tout. Et vous allez jouer le rôle de gestionnaire de projet et ça va vous coûter un petit peu plus d'argent parce que vous allez tout donner à contrat. Mais d'un autre côté, dites-vous que c'est dans un immeuble locatif, c'est dans des immeubles locatifs. Donc, tout ce qui va être, évidemment, vous le faites avec des factures là, et vous allez déduire ça de vos revenus imposables à la fin de l'année. Donc, ça ne vous coûte pas si cher que ça. Mais je vous comprends de vouloir essayer de le faire parce que suite à un achat, on veut sauver un peu de sous. Donc, j'espère que ça va vous éclairer pour ceux, là, vraiment, là, ceux qui sont expérimentés, pas, mais ceux qui sont débutants et qui ont peur. N'hésitez pas, venez me poser des questions si jamais vous avez des questions.